Je suis Jennifer et je vous accompagne dans une meilleure connaissance de vous à travers la numérologie, la pleine conscience, tous ces outils qui vous permettent finalement de cheminer et d'avancer vers la version de vous qui s'épanouit, qui se sent apaisée, en harmonie. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un podcast qui est un petit peu différent de tout ce que j'ai pu proposer comme podcast jusque-là. J'avais envie de vous partager ma passion en lien avec la numérologie, mais aussi avec la connaissance de soi, le développement personnel, mais aussi la méditation. Et du coup, je commence cette nouvelle série de podcasts principalement en lien avec comment mieux me connaître, comment comprendre les blocages que je rencontre dans ma vie, comment m'épanouir, comment finalement comprendre qui je suis réellement dans mon essence. Aujourd'hui, je vais évoquer plein de choses avec vous. On arrive dans cette transition entre la fin de l'année 2025 et le passage vers 2026. Donc, forcément, comme on va bientôt changer d'année personnelle, c'est le moment idéal pour faire une sorte de transition, de comprendre qu'est-ce que j'ai vécu cette année, comme joie, comme bonheur, comme épanouissement, comme sensation, et qu'est-ce que j'ai ressenti comme blocage, qu'est-ce qui m'a été un peu qu'est-ce que j'ai eu comme défi finalement à explorer sur ma route, finalement qu'est-ce que j'ai vécu réellement durant cette année. Pour justement mieux comprendre et mieux évaluer finalement ce qu'on a vécu et ce à quoi on aspire pour l'année prochaine. Dans ce podcast, je vais vous dévoiler les vibrations des années personnelles entre 1 et 9 puisqu'on vit par cycle de 9 ans. Il n'y a pas que les cycles de 9 ans, évidemment, il y a d'autres cycles, il y a le cycle formatif, en fait il y a un autre cycle qui est par 3 phases de vie, le cycle formatif, le cycle où vraiment on s'épanouit dans notre vie entre la vingtaine, on va dire, la trentaine et la cinquantaine, et ensuite au-delà de 50 ans qui est une zone de retraite, de maturité. Et puis il y a aussi encore d'autres phases qui sont en lien avec les années, donc les apogées. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer principalement les années personnelles et les mois personnels qui nous indiquent déjà beaucoup de choses à venir comprendre de nous-mêmes. Et j'ai moi-même fait ce bilan pour venir comprendre, avant que je me mette à la numérologie, ce que j'avais vécu et pourquoi j'avais vécu telle et telle chose principalement sur tel mois ou telle année, etc. Donc évidemment, je vais vous parler de mon historique de moi, donc je vais vous parler aussi un petit peu de ma vie, de ce que j'ai vécu et finalement ce que m'a apporté la numérologie. Et je vais vous faire aussi un petit historique de comment j'en suis arrivée à découvrir finalement la numérologie. Donc j'ai pris mon petit carnet de notes parce que j'ai noté plein de choses avec une rétrospective qui s'étale principalement de 2012 à 2020 parce que je trouvais que c'était vraiment une période de vie qui a été assez charnière pour moi, qui a été très importante et qui finalement m'a conduit à devenir celle que je suis, même si on est tous en chemin et qu'on a tous à apprendre tout au long de notre vie, mais ça a été une période qui a été assez complexe par moments et j'avais envie de vous montrer à quel point on peut faire des ponts, des liens avec la numérologie, que c'est hyper intéressant. Donc déjà, n'hésitez pas pour ce podcast à vous munir d'un carnet de notes, d'un stylo, d'une calculatrice et puis pourquoi pas à vous faire un petit espace cosy. Vous pouvez mettre pause à cet enregistrement, vous faire chauffer une petite infusion, etc. Allumer une bougie pour vraiment conscientiser ce moment et le romantiser au max. Donc, aujourd'hui, déjà, on va commencer, je vais d'abord vous parler un petit peu de mon historique en lien avec la numérologie et après, vous prendrez votre petit carnet de notes, votre petit stylo et là, vous allez pouvoir faire des calculs vous-même pour prendre conscience où est-ce que j'en suis et aussi, pourquoi pas, faire une rétrospective des dernières années. Si éventuellement, vous avez vécu des années qui sont charnières, qui sont importantes, etc., n'hésitez pas à le noter, à calculer, à voir où est-ce que vous en étiez cette année-là. Sachant qu'également, quand je fais des thèmes numérologiques, j'évoque avec les personnes que j'accompagne leur âge de force. En numérologie, on a tous un âge de force. C'est un âge au cours duquel on vit quelque chose d'important ou plusieurs événements, soit positifs, soit négatifs, mais qui vont avoir finalement un impact sur la personne qu'on devient et la personne finalement qu'on est à l'instant T. Et aussi, on a un âge clé, c'est un autre âge encore calculé d'une autre manière, qui est aussi un âge un peu de transition, un âge charnière. Et puis en numérologie, il y a plein d'autres choses, mais je voudrais pas vous embrouiller la tête avec
toutes les phases de vie qui peuvent exister, tous les cycles de vie, etc. Donc je vais me contenter vraiment de vous parler aujourd'hui que des cycles de vie. Aussi, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires les choses qui vous ont intéressé, les choses qui vous ont interpellé ou les choses que vous aimeriez qu'on évoque pour le prochain podcast pour éventuellement aller creuser sur d'autres aspects ou rentrer plus en profondeur sur un sujet qui vous a intrigué. Donc déjà, moi je m'appelle Jennifer, j'ai 36 ans et je suis passionnée de numérologie depuis déjà un petit moment. J'ai découvert la numérologie précisément l'année 2018, qui a été une année très importante pour moi. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon historique un peu plus loin, mais je découvre donc la numérologie dans une phase vraiment où je suis en questionnement, en interrogation sur moi, où je suis en train de péter toutes les fondations qui n'étaient plus alignées pour venir reconstruire. Et c'est dans cette construction que je m'interroge, que je me questionne, que je lis énormément de livres, que j'écoute des milliers de podcasts cette année-là. Et puis, je viens à participer à un salon du bien-être. Et dans ce salon du bien-être, je tombe sur un calendrier avec plein d'ateliers organisés tout au fil du week-end. C'était 3 jours de week-end. Et puis, je vois apparaître dans le planning numérologie, les clés de votre date de naissance, et je sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est la numérologie, mais le date de naissance me parle, je me dis c'est chouette, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut savoir à travers notre date de naissance? Donc c'est vraiment la première fois que j'entends parler de ce mot, la numérologie. Ça évoque pas grand-chose à beaucoup de monde d'ailleurs, la numérologie, il y a plein de gens qui connaissent l'astrologie, mais qui d'ailleurs croient que c'est la même chose que l'astrologie, alors que pas du tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais un petit peu évoquer l'aspect avec la numérologie. La numérologie, c'est l'étude des chiffres et des nombres qu'on retrouve dans notre date de naissance avec plein de calculs différents. On va pouvoir avoir une compréhension sur nous, nos qualités, nos talents, nos dons à exploiter, mais aussi éventuellement les blocages qu'on va rencontrer sur notre route, qui sont pas là pour nous embêter, mais qui sont là pour finalement nous amener à cheminer et finalement à être la meilleure version de nous-mêmes finalement, à nous aligner au fur et à mesure du chemin. Avec la numérologie, on va pouvoir calculer la temporalité, donc les cycles de vie, etc. Et puis, on va en plus pouvoir analyser nos prénoms et notre nom de famille de jeune fille, si on est marié, et donc notre nom de naissance. Et à travers tout ça, on va pouvoir aller observer aussi encore plein d'autres choses. Et donc, c'est vraiment chouette parce que ça nous décrit, nous, ce qu'on est dans notre caractère, comment les autres aussi nous perçoivent, à travers quelle vibration et quel domaine de vie aussi on peut s'épanouir et se réaliser. Vraiment, un thème numérologique, c'est très complet. Donc aujourd'hui, on évoque la temporalité, et après, même quand il s'agit uniquement, tout le monde en numérologie, en fait, est intéressé par le chemin de vie. Mais le chemin de vie, c'est une infime partie de ce qu'on peut aller explorer dans un thème numérologique, parce que finalement, c'est en mêlant ensemble les chiffres et les nombres qu'on retrouve dans un thème qu'on va pouvoir aller mieux comprendre la personnalité. Si je te dis que je suis juste chemin de vie 1, bah oui, effectivement, ça décrit un peu la direction vers laquelle je tends sur mon chemin, mais ça va pas complètement parler de moi finalement, de la personne que j'analyse. Donc c'est pour ça que dans une analyse, c'est hyper chouette d'aller allier d'autres choses comme la vibration d'un prénom, la vibration des prénoms et du nom de famille, la vibration du jour de naissance, du mois de naissance, et puis ce après à travers la réalisation de vie, qui est aussi un autre chiffre qu'on peut venir calculer. Et après, il y a plein de petits calculs qui permettent de comprendre les blocages, etc. Bref. Donc, je vais pouvoir vous proposer de prendre votre petit carnet de notes et on va aller calculer votre année personnelle dans laquelle vous êtes cette année. Donc, n'hésitez pas à prendre votre petite calculette. Pour information, nous sommes actuellement en 2025. Si vous écoutez ce podcast à un autre moment, il faudra calculer d'une autre manière. Donc, on prend toujours, pour calculer notre année personnelle à nous, la vibration de l'année universelle en cours. Pour 2025, ça va faire 9. Je vais vous préciser le calcul. Pour 2025, on va faire 2 plus 0 plus 2 plus 5 et on obtient 9. Et donc, par exemple, on va prendre un exemple, on va prendre une date de naissance au hasard, on va prendre quelqu'un qui est né le 4 janvier. On va donc faire 4 plus 1 plus 2025 pour l'année en cours. On va obtenir 2030. Et donc, 2030, ça fait un gros chiffre, un gros nombre. Donc, on va réduire
ce nombre et on va venir le réduire avec un chiffre entre 1 et 9. Donc pour 2030, on va faire 2 plus 0 plus 3 plus 0, ça fait 5. Ça veut dire que cette personne est en année personnelle 5. On va prendre un autre exemple, admettons, je sais pas, que la personne soit née le 5 juin. Et donc on va faire le 5 plus 6 plus 2025 et là on obtient 2036. Donc on va faire 2 plus 0 plus 3 plus 6, on obtient 11. Et donc 11, on peut venir le réduire aussi finalement en faisant 1 plus 1 égale 2 puisque le but c'est d'obtenir un chiffre compris entre 1 et 9. Même si évidemment le 11 a quand même une importance parce que c'est un maître nombre en numérologie et qu'en général on ne va pas réduire parce que le 11 a une influence bien précise et donc du coup on va pouvoir venir calculer pour cette année, si vous tombez sur 11 ou 22 par exemple, ou 33, ça peut être intéressant malgré tout d'aller observer éventuellement les vibrations de ces maîtres nombres par rapport à l'année personnelle en cours. Mais comme je ne veux pas vous embrouiller la tête, si vous tombez sur 11, 22 ou 33, vous réduisez tout simplement et déjà ça vous donne beaucoup d'indications par rapport à votre année personnelle en cours. Donc voilà, à partir de là, je vais vous donner quelques petits mots-clés qui sont en lien avec l'année personnelle que vous avez calculée. Si vous avez vécu une année importante dans le passé, surtout n'hésitez pas à venir noter aussi des années intéressantes. Par exemple, admettons que vous vouliez calculer, je sais pas moi, vous avez vécu une année spéciale en 2020, puisque tout le monde a vécu un truc spécial en 2020, on va dire. Donc, admettons, tout à l'heure, on prend l'exemple de la personne qui est née le 5 juin. Donc, admettons qu'on veuille savoir en 2020, sa personne qui est née un 5 juin, en quelle année personnelle elle était. On va donc faire 5 plus 6, plus 2, plus 0, plus 2, plus 0 pour 2020. C'était une année universelle 4. Ça veut dire que cette personne née le 5 juin, elle était en année personnelle 6. On arrive à obtenir du coup toutes les informations pour pour pouvoir faire une rétrospective du passé tout simplement. Donc, à travers votre date de naissance, on va aller observer toutes les informations en lien avec le 1. L'année personnelle 1, donc sachez qu'un cycle dure 9 ans. Et donc, dans un cycle de 9 ans, on a l'année 1. L'année 1, on démarre de nouvelles choses. C'est une énergie très masculine reliée à l'élément feu. Et donc, c'est un démarrage puisqu'on redémarre un nouveau cycle. Donc, c'est le moment de passer à l'action, d'oser sortir de notre zone de confort. Mais en fait, chaque chiffre en numérologie peut évoquer une version positive comme une version contrariée, c'est-à-dire qu'on va vibrer éventuellement l'inverse de ce chiffre, et donc il se peut que parfois on se dise j'ai l'impression d'être passé à côté de mon année, j'ai l'impression d'avoir vécu la version contrariée de mon année. Et donc là, ça va être intéressant de se poser la question, pourquoi j'ai vécu plutôt la version contrariée de mon année? Est-ce que j'ai fait des choses qui étaient justes pour moi? Est-ce que je me suis suffisamment écoutée, etc. Donc par exemple, en année personnelle 1, l'idée c'est d'aller travailler sur la confiance en soi. Donc ça peut être une année dans laquelle vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de confiance en vous et que vous avez du mal à passer à l'action. Et certaines personnes vont avoir l'impression que ça n'a pas été une année d'action et de mouvement, parce que elles ont eu l'impression de manquer de confiance en elles. Et donc là, il va falloir quand même aller vers ce 1, si vous avez envie que les choses bougent. Et donc finalement, le conseil que je pourrais vous apporter, si vous êtes en année personnelle 1, c'est justement de mettre des petites actions en place, des petits pas, l'un après l'autre, pour pouvoir reprendre confiance en vous. En année personnelle 2, c'est une année qui est reliée à l'élément eau. Donc on passe du 1 au 2. Le 1, c'est l'action. Le 2, c'est la lune. On passe du soleil à la lune en termes d'énergie. Donc c'est une énergie qui est beaucoup plus douce, le ralentissement. On a l'impression que finalement d'un coup tout ralentit. Ça peut être beaucoup de choses aussi en lien avec de l'émotionnel. Et donc en année personnelle 2, parfois on va être un peu dans une certaine dualité, une sorte de zone d'ombre parfois. Et du coup le 2, nous invite à nous reconnecter à notre couple si on est en couple. C'est une bonne année pour rencontrer l'amour également, même si c'est pas la seule année et toutes les années sont bonnes pour rencontrer l'amour, mais le 2 souvent évoque aussi finalement l'amour. Donc c'est une bonne année pour s'écouter. L'année personnelle 3, c'est une année dans laquelle il y a beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, on crée du lien avec les autres, on sort, on s'amuse, on dépense un peu d'argent parfois. Attention à pas trop dépenser non plus trop de manière excessive, mais en tout cas, le 3, c'est vraiment l'amusement, c'est la joie, c'est le fun, c'est l'émerveillement, c'est se reconnecter à notre enfant intérieur et kiffer la vie vraiment à pleines dents.
Ensuite, l'année personnelle 4, c'est une année de reconstruction. Mais avant de reconstruire, il faut déconstruire certaines croyances limitantes qu'on a à propos de soi. Il y a une certaine forme de stabilité en année 4. On vient s'organiser, organiser des fondations nouvelles dans notre vie, vraiment construire de manière solide pour se sentir beaucoup plus stable. Et c'est une année qui est beaucoup rapportée, qui est beaucoup reliée au travail. Ensuite, en année personnelle 5, c'est le changement, c'est le mouvement, les voyages, l'expression de soi, le dialogue. Il y a vraiment une forme de liberté intérieure. Si évidemment cela ne vous parle pas, il va falloir se demander, est-ce que je ne serais pas dans la version contrariée de cette année personnelle? Et donc, c'est intéressant de se demander c'est quoi l'opposé de la liberté intérieure. Est-ce qu'en année 5, je me suis sentie enfermée dans quelque chose? Et qu'est-ce qui m'a retenue d'aller vers justement cette forme de liberté? Est-ce que finalement, ça vient pas de quelque chose que j'ai ressenti ou je me suis moi-même enfermée dans quelque chose éventuellement? Ensuite, en année personnelle 6, c'est une année où on prend ses responsabilités, peu importe dans quel domaine de vie, on prend soin de soi, on se relook, etc. C'est une bonne année pour se relooker, pour apporter de l'harmonie dans sa vie. Et puis, le 6 également, il y a cette notion de choix qui arrive éventuellement. Parfois, on prend ses responsabilités, on ne se dérobe pas au choix et on ose faire des choix. Éventuellement s'il y a des choix à faire. En année personnelle 7, tout comme l'année personnelle 2, c'est une année qui peut sembler lente, qui peut sembler vraiment être complètement au ralenti. On se dit mais je comprends pas, ça n'avance pas. Mais c'est pas parce que ça n'avance pas de manière visuelle que ça n'avance pas réellement. C'est comme quand on plante une graine dans la terre. Cette graine-là, elle est quand même en train de pousser, sauf qu'on ne le voit pas puisqu'elle est dans la terre. L'année personnelle 7, c'est une année où on peut éventuellement voyager, une année sabbatique, souvent où on reprend une formation, on apprend de nouvelles choses. C'est une année dans laquelle on s'interroge beaucoup. Il y a une forme d'introspection. Même pourquoi pas démarrer une thérapie, c'est totalement possible. En année personnelle 8, c'est le moment où on déborde d'énergie, où on a envie de partir à la conquête de quelque chose, de bâtir de nouvelles choses. Il y a vraiment cette notion aussi de bâtir, de construire, d'avancer, d'être dans une énergie. D'être vraiment dans cette énergie. Et puis parfois, on peut avoir un sentiment où les choses sont pas forcément justes et c'est le moment de s'écouter, de faire des choses qui sont justes pour nous. Si on sent qu'on doit travailler sur ce sentiment d'injustice éventuellement, si on rencontre une certaine forme d'injustice cette année-là. Et l'année 9, c'est la fin d'un cycle. Donc on peut éventuellement se sentir un peu fatigué, c'est le moment d'aboutissement, d'achèvement de certaines choses. C'est une année aussi qui peut paraître éventuellement lente, mais c'est le moment de se délester de tous nos poids, de tout ce qui n'est plus aligné pour nous, pour redémarrer ensuite avec un cycle nouveau, de manière allégée, où on a pu se débarrasser des croyances limitantes, etc. C'est aussi une année éventuellement où il y a vraiment cette notion de je prends du temps pour moi, je me repose parce que je suis fatiguée, je lâche l'ancien. Et puis il y a aussi cette notion de voyage avec le 9. Donc voilà, je vous ai donné dans les grandes lignes un peu les vibrations des années personnelles. Évidemment, si vous voulez aller plus loin dans cette notion de où est-ce que j'en suis cette année, j'ai besoin de faire le point, j'ai rencontré des blocages, je sens que j'ai besoin de travailler sur des trucs parce qu'il y a des choses qui ont bloqué vivement cette année et je comprends pas quelles sont les clés à mettre en place pour avancer sur tout ça. Évidemment, je vous propose une séance de coaching numérologique qui est reliée justement au fait de faire la transition de fin d'année jusqu'à la nouvelle année. Et puis si vous écoutez ce podcast en plein 2026 ou plein 2027, en cours d'année, on peut aussi faire un bilan de l'année en cours et poser des graines, poser des intentions pour l'année et aller comprendre ce qui bloque, ce vers quoi on doit tendre, etc. Et vous avez toutes les infos dans ma bio si vous voulez être accompagné à travers ce coaching de transition en termes de temporalité. Je vais donc à présent vous évoquer mon historique, ce que moi j'ai vécu, qui va peut-être aussi vous éclairer par rapport à votre propre récit de vie pour justement mettre des mots sur certaines choses et vous allez voir que c'est archi intéressant tout ce que j'ai pu mettre en lumière pour ce podcast du coup c'est vraiment chouette de pouvoir faire le point ensuite et c'est vrai que la numérologie c'est sacré, quand on est numérologue ça permet vraiment de comprendre et du coup quand on n'est pas numérologue on se fait accompagner par quelqu'un si on a envie vraiment de faire le point, de comprendre, etc. Donc on va démarrer ce podcast on va démarrer l'historique de tout ce que j'ai vécu et déjà je voulais évoquer donc la découverte de la numérologie en 2018. Pourquoi j'ai été amenée à découvrir la numérologie en 2018 ? Je suis donc à ce moment-là
en année personnelle 4. C'est une année de déconstruction. Je suis en train de reconstruire sur de nouvelles fondations parce que en année personnelle 3, j'ai vécu un burn-out. Et donc, cette année-là, il va se passer plein de choses en 2018 qui vont me permettre de m'organiser, de me structurer, de poser de nouvelles bases à ma vie pour justement avoir une vision plus sur le long terme. J'ai donc fait un burn-out en 2017 où je suis en année personnelle 3. Ça peut paraître un peu bizarre parce qu'une année personnelle 3 est connectée à la joie, l'enfant intérieur, l'amusement, etc. Sauf qu'en fait, je me suis pas vraiment écoutée les 3 années précédentes et ça a été une accumulation de fatigue, d'épuisement, de non-écoute de soi et ce qui fait que j'arrive dans un mois personnel 5, année personnelle 3, en février 2017, où je fais un burn-out. Je m'effondre en fait complètement, je suis à la ramasse, je suis épuisée, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol de tout, et le 5 parle souvent aussi de peut-être d'une sorte de raz-de-marée, d'un imprévu, de quelque chose qui bouge, d'un changement. Et donc ça augure finalement un changement, ce mois personnel 5 que j'ai vécu, et finalement pour m'amener ensuite, plus tard dans l'année, à justement accueillir plus de joie et à travailler sur la joie parce que le 3, c'est vraiment la joie. Donc durant toute l'année 2017, je vais aller explorer la joie. Je vais aller rencontrer de nouvelles personnes. Je vais pas mal bouger puisque je vais faire un road trip de 2 mois. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je commence ce road trip dans un mois personnel 7. Et le 7 en numérologie, c'est le chariot aussi dans le tarot de Marseille. Donc on est dans une sorte de mouvement, de voyage. Et ce voyage, c'est une sorte de voyage introspectif où je me suis beaucoup posé des questions sur moi, sur ma vie. J'ai passé mon temps à écrire dans un carnet pour comprendre ce que je venais de vivre avec ce burn-out, pourquoi j'avais vécu ça et qu'est-ce que je ressentais. Je me suis sentie beaucoup seule à l'intérieur de moi alors que j'ai vécu ce road trip avec une amie, mais j'ai été beaucoup plongée au cœur de ma solitude parce que j'étais pas chez moi, j'étais complètement ailleurs, dans un autre pays, etc. Et puis ensuite, dans cette année personnelle 3, qui est en lien avec la joie, l'amusement, les rencontres, etc., dans mon mois personnel 1 qui arrive en juillet, eh bien je découvre la méditation. Et je commence à faire de la méditation en mois personnel 1. Le 1, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on démarre quelque chose de nouveau. Et donc, je participe à mon premier cercle de femmes en tant que participante. Et ce jour-là, je vais méditer. Et donc, ça va être une des premières fois où je vais méditer de toute ma vie. Et puis ensuite, je vais m'abonner à Petit Bambou. Et là, je vais commencer à vraiment méditer tous les jours. Donc, je commence réellement l'application avec les méditations, etc. en mois personnel 2. Et le 2, c'est vraiment rattaché au ralentissement, le fait de prendre soin de soi, de s'écouter, etc. Maintenant, j'aimerais faire un récap qui date d'un peu plus loin pour vous faire aussi vous-même, si vous pouvez vous rapprocher votre compréhension de vous-même pour mieux vous comprendre. Pour information, si vous voulez calculer votre mois personnel, admettons là, vous soyez né toujours, on va prendre l'exemple du 5 juin, donc vous êtes né le 5 juin, en 2025, vous êtes en année personnelle 2. Et donc, comme on est en novembre, le 2, vous allez l'additionner avec 11. Donc 2 plus 11, ça fait 13. 13, pour le réduire à un chiffre entre 1 et 9, eh bien, on va faire 1 plus 3 égale 4. Ça veut dire que cette personne qui est née le 5 juin, eh bien, elle est en mois personnel 4 ce mois-ci. Si vous voulez aller plus loin dans cette démarche et comprendre les mois personnels également, parce que c'est vraiment intéressant. Pour information, je reprends mes études en 2012. Je voyage dans le sud de la France pendant quelques semaines où je prends un gîte, je suis plus chez moi, je prends mes valises, etc. Et en 2012, pendant ces études et ce temps de mouvement où je vais beaucoup prendre le train, je suis en année personnelle 7. Le 7, c'est les études, la formation, mais c'est aussi le chariot dans le tarot de Marseille. Ça veut dire qu'on est dans un véhicule, on avance. Et j'ai beaucoup pris le train cette année-là. C'est assez rigolo. Ensuite, j'arrive en année personnelle 9 en 2014. C'est une période où je suis dans un entre-deux, je quitte un emploi qui ne me convient pas pour aller vers un nouvel emploi qui va durer un petit peu plus longtemps qu'habituellement parce que comme certaines personnes le savent, j'ai beaucoup changé d'emploi au tout début, finalement entre la vingtaine et la trentaine parce que je trouvais pas ce qui était aligné pour moi. Et d'ailleurs avec la numérologie, j'ai compris enfin ce qui était aligné pour moi. Et donc du coup je suis en année 9, c'est une année dans laquelle je suis fatiguée, où je me questionne beaucoup,
Et du coup, je trouve en toute fin d'année, où j'arrive sur mon année personnelle 1, sur un nouveau travail. Et durant cette année-là, comme je deviens responsable d'une équipe, c'est la première fois de ma vie où je suis responsable d'une équipe, toute l'année, je ressens ce truc où j'ai besoin de travailler sur la confiance en moi, sur mon rôle de leader, mon positionnement pour réussir à m'individualiser et à finalement avoir cette qualité de leader. Et donc le 1 est rattaché au côté leader indépendance. Et donc toute l'année, je vais avoir c'est dans un sens cette difficulté à trouver ce positionnement et à oser prendre ma place, et c'est exactement l'énergie du 1. Donc toute l'année, je vais travailler sur ça. Et puis, je pense que je me mets tellement la pression cette année-là que, alors j'ai pas calculé le mois personnel dans lequel j'étais à ce moment-là, eh bien je suis dans un mois personnel 5, c'est rigolo, je suis en avril 2015, je suis dans un mois personnel 5, donc c'est l'imprévu le 5 parfois, même si il n'y a pas que l'imprévu, il n'y a pas que des trucs, des imprévus, mais eh bien j'ai mon tympan qui éclate en prenant l'avion, en voyageant. Donc lié à un problème de trompe de Stache, et donc il y a trop de pression et mon tympan explose. Et donc en parallèle, c'est une année dans laquelle je me suis beaucoup mis la pression par rapport à ce poste de responsable. Ensuite, j'arrive en année personnelle 2 en 2016, et là, autant vous dire que c'est une année très compliquée avec beaucoup d'émotionnel, surtout sur la fin de l'année. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Une sorte d'année où, il y a aussi beaucoup de changements. Je change de travail, du coup, pour redémarrer quelque chose qui ne me convient pas du tout et qui va me mener à un burn-out. Et puis cette année-là, c'est assez rigolo, l'année personnelle 2, le 2 est rattaché aux yeux. Alors pas que aux yeux, mais principalement aussi rattaché aux yeux. Et donc je vais avoir pendant 2 mois une conjonctivite. Donc ça a été très très long à guérir. Et puis je pense que c'est juste que j'étais à la fin, j'arrivais au bout de quelque chose. J'étais à quelques mois de mon burn-out. Il y avait quelque chose que je ne voulais pas voir en fait. Et puis du coup mon corps m'envoyait des tas de symptômes parce que je ne voulais pas voir quelque chose. Sauf que du coup, je me suis tellement pas écoutée que bim, l'année suivante, burn-out, bouleversement, des imprévus, etc. Et puis ensuite, j'arrive en 2018 dans une année personnelle 4 où je me restructure après mon burn-out, où je prends du temps pour moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je me reconstruis. C'est exactement ça le 4, c'est la reconstruction. Et puis je découvre la numérologie en mois personnel 6. Mois personnel 6, c'est l'amour, c'est l'écoute du cœur aussi, c'est rigolo. Et puis aussi, c'est la famille le 6. Donc il y a cette notion aussi de comprendre finalement aussi ce que j'ai vécu dans ma famille, ce que j'ai vécu jeune, etc. à travers ma famille. Et je déménage dans le sud de la France pendant plusieurs semaines et je suis dans un mois personnel 5 et le 5, c'est le déménagement, c'est le mouvement, le changement, etc. Et puis, c'est assez rigolo pour terminer avec cette petite parenthèse. Donc j'ai créé ensuite Échappée Bien-être en 2020 où je suis dans une année personnelle 6. Je commence les premiers ateliers. Donc au tout début, je proposais des ateliers gratuits pour me faire la main, pour voir comment pouvait se dérouler un atelier, etc. C'était au moment en plein dans le Covid. Et donc les visios, c'était full visio tout le temps pour tout le monde. Et donc je démarre mes premiers ateliers en avril et je suis en mois personnel 1. Donc le 1, c'est le démarrage, donc c'est assez rigolo. Et puis, du coup, je fais plusieurs ateliers au cours de cette période et je crée mon entreprise réellement en juillet 2020. Je suis dans un mois personnel 4. Donc le 4, c'est le travail, c'est la stabilité, c'est poser des fondations, c'est construire. Donc il y a quelque chose de solide. Et d'ailleurs, cette année-là, je suis dans une année personnelle 6 et le 6, c'est vraiment prendre ses responsabilités et faire des choix. J'ai donc fait le choix de poser des fondations et donc de construire mon entreprise. Voilà pour un petit peu le récap de ce que j'ai vécu. Peut-être que ça vous parlera. Vous pourrez aussi faire vous-même des liens avec vos mois personnels, vos années personnelles, ce que vous avez vécu, si ça reflète aussi ce que vous avez vous-même vécu éventuellement. Et je voudrais juste que vous fassiez un petit exercice pour la fin, justement pour venir un petit peu poser une sorte d'intention. Si vous sentez que vous avez vécu des blocages cette année, je vous laisse poser une sorte d'intention. Vous pouvez même le noter sur un carnet de notes. Quelle est l'action que vous décidez de poser aujourd'hui et que vous allez mettre en place d'ici les 3 semaines à venir pour avancer
et ne pas vous relier à ce blocage et le faire vraiment dans le plaisir et dans la joie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire qui vraiment vous met en joie, qui vous permettrait de vous reconnecter à vous et quelque chose que vous avez vraiment envie de faire pour justement ne pas vous focus sur les blocages que vous avez vécus cette année, mais sur ce que vous avez envie finalement de concrétiser avant la fin de l'année. Et puis si vous écoutez ce podcast dans 6 mois, il n'y a aucun souci. Pareil, vous posez une intention avec une action à poser dans les 3 semaines à venir pour justement, si vous rencontrez des blocages dans votre année, ça vous permet de lever les blocages et de commencer à avancer petit pas après petit pas. Le but, c'est de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Ne cherchez pas une grosse action, le but c'est de faire des petites actions pas après petit pas pour pouvoir cheminer et avancer à votre rythme. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce podcast de numérologie vous a plu. Peut-être que vous vous êtes senti un peu perdu, un peu embrouillé dans mon récap, mon récit avec mes années personnelles et mon moi personnel, mais je trouvais quand même intéressant de partager les liens qu'on peut faire. Donc voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt et surtout n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires éventuellement ce que vous aimeriez que j'évoque pour une prochaine fois. Je vous embrasse.